C'est un terme extrêmement noble. C'est François Jacob pour les gènes, prix Nobel. C'est Stephen Jay Gould de Harvard pour la morphologie. Et modestement, pardonnez-moi, c'est moi-même pour la morphologie. Et c'est M. Claude Lévi-Strauss pour les mythes. En fait, innover, c'est bien sûr espérer apporter des choses en plus, mais c'est également être capable d'assembler des éléments qui étaient présents et qui permettent de créer quelque chose de nouveau. Bon, le paradigme actuellement, c'est le iPod ou l'iPad. Steve Jobs, Apple, n'a rien créé de ce qu'il y a dans cet appareil. Simplement, il a créé un concept dans lequel il a s'appelle le bricolage. Donc c'est très noble, cette notion de bricolage. Donc souvent, et je reviens sur l'enquête IFOP de tout à l'heure, qui était intéressante, évidemment, je comprends bien qu'ici à Grenoble, où les technologies sont tellement vives et innovantes, qu'on pense toujours à l'innovation. D'ailleurs, dès qu'on parle d'innovation, on parle toujours d'exemples, on parle d'exemples de la technologie. Or, si je me réfère à les travaux de Michel Godet et de son groupe dans le Conseil d'analyse économique, 80% des innovations de l'entreprise sont de l'ordre des organisations, c'est-à-dire du bricolage. Ça ne veut pas dire que les technologies n'interviennent pas, mais en fait, 80% des innovations sont de l'ordre des organisations, de la manière de réassembler différemment des éléments qui étaient présents. Comment faire? J'y viens. Alors ça, c'est plutôt la marqueur dans mon jargon, c'est-à-dire cette capacité à répondre aux enjeux de l'environnement. L'architecture a été très bien exposée tout à l'heure. Seulement voilà, l'homme il est sur la Terre depuis 2 millions d'années, ça peut faire un bail, mais la vie c'est 3 milliards 800 millions d'années. Ah, ça change la perspective. Parce que vous savez que nous on a des dissonances cognitives. Quand des gens me disent, monsieur, la vie t'a duré combien de temps? 3 milliards 800 millions d'années. Ça fait un bout de bail. Ça va durer combien de temps? Le soleil va nous sauter dans la figure de 4 milliards d'années. Qu'est-ce qu'on fait? Là, ça nous met quand même dans une drôle de situation. Claude Lévi-Strauss disait, la vie est apparue avant l'homme et la vie continuera après l'homme, sans qu'on n'est pas pressé, on est bien d'accord. Bon, sauf qu'en ce moment, avec toutes les conneries qu'on est en train de faire, on est en train d'accélérer le processus. Je rappelle que nous sommes dans une ère géologique qui s'appelle l'Anthropocène, qui fait que l'homme aujourd'hui et l'espèce, c'est jamais arrivé dans l'histoire de la vie, détruit les biodiversités, réchauffe le climat et modifie les environnements. Et nous sommes aujourd'hui, le vrai problème auquel nous sommes confrontés, ce n'est pas les météorites, les volcans, la tectonique des plaques, c'est de savoir si l'homme va être capable de s'adapter à lui-même. Et ça, c'est nouveau. Et c'est pas gagné. Donc on va passer à l'arbre, parce que la vie a innové depuis 3 milliards d'années, mais sans but, sans projet, bien sûr, vous avez tous appris ce qu'on appelle l'hominisation, cette espèce de procession avec des grands singes qui se redressent, et cette merveille au sommet, c'est nous. Ouais, ça fait marrer les chimpanzés et les pigeons. Non. La vie est innové pendant 3 milliards d'années, et l'homme est une de ces innovations qui était du domaine des improbables et des possibles. Comment fait-elle? Tout à l'heure, Jean-Lévra parlait de sens. Ça, nous les humains, sommes capables de faire. Donner du sens à travers les différentes sources d'information. Mais la vie, elle, n'a pas de but. C'est pour ça que Darwin est si mal compris en France. Parce que nous, on voudrait, la France, c'est un pays où on aimerait bien avoir des lois, des projets, et puis toutes les normes et toutes les chartes. Il faut qu'on se conforme au projet. Alors que les anglo-saxons, et c'est Darwin, réfléchissent sur le mécanisme. Comment se fait l'innovation? Elle fonctionne en 3 temps. Premier temps, variation. Faire de la différence, produire des idées, des projets, sans augurer de leur pertinence, de leur usage ou de leur succès possible. Ça, c'est ce que font vos gènes. Vos gènes mutent, ils s'en foutent complètement de vous. Alors ça peut faire des bons trucs ou des trucs pas bons du tout. Et puis quand on se reproduit, parce que la sexualité c'est une machine à faire la différence,